ici, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous prends dans mon petit appartement, en fait j'ai déménagé comme vous avez pu voir dans mes précédents vlogs. Et depuis, j'ai pas trop vlogué tout simplement. On va dire la luminosité est pas top ici. Et en fait tous les jours j'étais plutôt occupée, ce qui est rare. Mais bon, je suis sortie, j'ai fait énormément de choses. Et là je vais vous faire une petite compilation en fait de toutes mes petites sorties. J'ai pas pris le temps en fait de faire des facecam pour expliquer un petit peu ce que je faisais. Je prenais plutôt des vidéos sur l'instant pour profiter au maximum de mes amis. Tout d'abord on va commencer avec le 20 février. Donc le matin en fait on s'est rejoint avec mon amie Jade que vous avez déjà vu précédemment pour aller à l'immigration. Je devais changer mon adresse tout simplement, il faut le faire en fait sous 15 jours si je m'abuse pour éviter d'avoir en fait une amende. Donc je suis allée changer mon adresse et après on a décidé de se rendre à Myeongdong. Donc Myeongdong, pour vous situer, c'est au milieu de Séoul. C'est un quartier en fait où il y a énormément de boutiques, c'est un petit peu le quartier du shopping et où il y a énormément de gens. Vraiment, c'est beaucoup de chinois au final parce que même dans les boutiques, en fait, quand ils essaient de vous accoster, ils vous parlent en chinois. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils parlent en chinois. Donc on est allé là-bas, il n'y avait pas un poil de personnes, sachant qu'on était déjà dans le moment du coronavirus, donc c'était vraiment vide de chez vide. On a décidé d'aller manger hongkongais vu que on n'a pas pu aller à Hong Kong en vacances finalement à cause du virus. Et j'ai dû annuler aussi la Thaïlande malheureusement. Donc on a décidé d'aller manger hongkongais, donc on a mangé une sorte de soupe avec des nouilles et du canard et des dim sum, donc c'est les sortes de ravioles chinoises. Et ensuite on s'est baladé tranquillou, un petit peu de shopping, on est allé se poser dans un café pour faire une petite pause. Un petit café que genre franchement même pas indiqué sur internet, on est tombé dessus totalement par hasard, ce qui était trop bien. Des petits macarons. Après je suis allée voir un thé traditionnel avec Sabine à Insadong, donc c'est quartier traditionnel à Séoul. Et en fait on voulait juste se voir, passer un petit moment ensemble, donc on a pris un petit thé. Le thé que j'avais pris c'était avec des herbes et il y avait un certain goût de cannelle derrière. Donc je le conseille qu'aux personnes qui aiment la cannelle évidemment. C'était un très bon salon de thé traditionnel, donc je le conseille à 10 000 %. La beauté du ciel. Oh là là. Avec les petits accents. Bien sûr, vu que je n'ai pas fait de facecam,
je continue mes aventures. Donc après le mardi 25 février, j'ai encore rejoint Sabine, donc c'était son anniversaire, enfin dans la semaine de son anniversaire, donc encore joyeux anniversaire Sabine. Donc on est allé se faire un petit café qui est situé près de Nok Sapyong, donc c'est dans le quartier on va dire des étrangers à Séoul, donc à Itaewon, Nok Sapyong, et on allait par là. Et en fait j'avais trouvé ce café sur internet, donc ça s'appelle Le Mont Blanc. Et c'est un chef pâtissier qui a été formé au Cordon Bleu à Tokyo, donc l'école Le Cordon Bleu à Tokyo, donc qui a des inspirations coréennes, japonaises et françaises. C'était super bon, en plus le cadre était plutôt sympa, même si on trouvait qu'au final il manquait un petit peu de décoration, un petit cachet. Mais en tout cas, en fait c'était des gâteaux très très légers à la française, donc ça fait beaucoup du bien en Corée, parce que généralement en Corée ils aiment bien quand c'est riche et quand ça tient l'estomac avec de la crème et tout ça, et là c'était plutôt léger et on sentait vraiment le goût du café, le goût du cassis, le goût du Earl Grey dans la mousse justement et dans la génoise. Donc vraiment c'était un très très bon café, et en plus il y avait un rooftop avec une super vue où on voyait justement la Namsan Tower, donc c'est la tour de Séoul, et on pouvait avoir une vue imprenable sur Séoul, donc c'était vraiment super sympa pour son anniversaire. Enfin j'espère qu'elle a aimé ce petit instant avec moi. Et après on s'est juste baladé dans les rues et en fait on a eu un super beau coucher de soleil, vraiment c'était impressionnant. Même moi, je crois que j'en ai jamais vu un aussi beau à Séoul. C'était waouh, vraiment les couleurs c'était magnifique. Vous allez voir, c'était vraiment super beau, et c'était, en fait c'est un quartier où je vais pas souvent et je me dis mais pourquoi. J'ai trouvé plein de petits cafés en me baladant, je me dis voilà là, faut vraiment que j'y aille plus souvent là-bas. Mais ouais, en tout cas c'était une très très bonne après-midi et j'étais tellement heureuse de passer ce petit moment avec elle. Donc je vous laisse avec les images.
Donc le 28 février, après j'ai rejoint mon amie Corinne. On a décidé d'aller faire un salon de thé encore traditionnel à Insadong. Donc c'est pas vraiment Insadong, c'est Iksondong, donc c'est juste à côté d'Insadong. En fait à la base c'était des hanok, donc des maisons traditionnelles sud-coréennes où des gens vivaient. Et en fait petit à petit les sud-coréens et même des touristes ont commencé à y aller pour prendre des photos. Et maintenant malheureusement il n'y a plus trop de personnes qui vivent là-bas, c'est que des restaurants. Donc c'est assez full H24. Et la chance qu'on a eu encore une fois, c'est que il pleuvait, il y a le corona, donc bien sûr les gens n'y vont pas. Donc on a pris un petit thé traditionnel avec une pajuk, donc c'est une juk, donc c'est une sorte de bouillie d'haricots rouges, donc j'adore ça. Et on a pris des togs, donc c'est des gâteaux de riz. J'avais expliqué qu'est-ce que c'était pendant ma vidéo sur Solal, mais en tout cas c'était super bon. Moi j'avais pris un Omijacha, donc c'est un de mes thés sud-coréens favoris. C'est une maison de thé traditionnelle où je vais depuis 2016 et à chaque coup j'y vais, j'attends moins 20 minutes dehors parce qu'il y a toujours du monde. Et cette fois-ci, merci le corona et merci la pluie, en fait bizarrement, il n'y avait personne en arrivant, on était les seules clientes, donc c'était hyper calme, hyper reposant. On était à la recherche d'un hot dog, donc qui est un snack, on va dire coréen qu'on achète dans la rue. Impossible d'en trouver parce que vu qu'il y a le corona, en fait je pense que la plupart de la street food en fait sont fermés parce que il y a moins de clientèle et ça se voit totalement. Genre Insadong c'est vraiment un quartier où généralement il y a énormément de personnes et là c'était vide, mais vraiment vide, genre j'étais vraiment choquée en fait. Je pense que c'est vraiment le mot, je suis choquée de la situation parce que c'est des quartiers normalement hyper vivants, hyper full de personnes et là c'était niet, il n'y a rien du tout. J'espère que ces petites images vous auront plu. Pour vous faire une petite topo de la situation par rapport à moi, donc le coronavirus, comme vous savez, touche en ce moment la Corée pas mal. Après, ne vous inquiétez pas, vraiment le gouvernement sud-coréen prend les mesures, est vraiment présent et surtout en fait il suffit de suivre les règles d'hygiène, c'est-à-dire se laver les mains, porter le masque et faire attention et tout va bien en fait. Et n'oublions pas que les personnes qui meurent sont souvent des personnes âgées et qui ont des problèmes de santé de base. Donc vraiment, je pense que si toute la communauté mondiale prend les mesures nécessaires pour pallier et pour contrer ce virus, tout va bien se passer. Le seul truc gênant, c'est que justement, j'ai dû annuler mon voyage à Hong Kong, en Thaïlande et je sais pas de quoi mon avenir sera fait dans le sens où j'attends toujours de savoir si les cours reprennent bien le 16 et s'ils reprennent pas, il faudra que je reconsidère un petit peu de mon planning. Mais en tout cas il faut pas s'inquiéter et je pense juste qu'en fait si on prend les précautions on peut sortir dehors et on peut vivre dehors, il n'y a pas de souci du tout. Donc voilà, j'espère que ce vlog un petit peu bizarre vous aura plu niveau structure, c'est vrai qu'il est un petit peu bizarre. En tout cas moi ça me fait toujours autant plaisir de vous partager les images avec vous. Je vais continuer à en faire, j'essaierai d'être un petit peu plus structurée à l'avenir même si je ne promets vraiment rien. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. N'oubliez pas, mangez sainement, dormez bien et amusez-vous. Allez, bye!